Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo où je vais vous parler des plantes apéritives. Alors les plantes apéritives sont celles qui vont stimuler l'appétit, donc on s'en sert très bien pour les cas d'anorexie ou pour les pertes d'appétit passagères. Donc voilà, j'ai beaucoup de plantes qui ont ces propriétés-là et du coup je vais séparer la vidéo en deux. Je vais faire une première vidéo avec une dizaine de plantes et une deuxième vidéo avec une dizaine de plantes aussi. Voilà, pour pas surcharger de trop les vidéos. Allez, c'est parti. Alors, la première plante, c'est le caprier. Cette magnifique plante, on dirait vraiment une... Ça, c'est mon chat. Voilà, on dirait une nébuleuse. Voilà, avec cette petite teinte violet sur le bout des pistils, donc qu'on reconnaît très bien. Alors, le caprier, il est originaire des régions méditerranéennes. Eh, dis donc. Des régions méditerranéennes. Désolée s'il fait des passages entre temps. Voilà, donc elle est originaire des régions méditerranéennes et les bourgeons sont récoltés avant l'éclosion des fleurs. Et les parties utilisées de la plante vont être les racines, l'écorce et aussi les bourgeons en fleurs. Voilà. Alors la plante elle est constituée de composés phénoliques, d'alcaloïdes et les inflorescences contiennent de la vitamine C. Alors le caprier, il était très répandu en Grèce ancienne comme condiment. Donc voilà, on l'utilisait beaucoup pour saupoudrer les plats et aussi à l'époque on l'utilisait car cette plante provoquait des maux d'estomac. Alors il faut savoir que le jus de bourgeon facilite la digestion, mais voilà, dans un autre sens, elle pouvait provoquer des maux d'estomac si elle était employée à forte dose. Voilà. Alors, pour ce qui nous intéresse ici, ça va être l'écorce qui est très amère et diurétique, qui va stimuler l'appétit. Alors, on peut l'utiliser du coup pour l'anorexie et aussi pour les pertes d'appétit chroniques. Donc, l'écorce peut s'utiliser en décoction, par exemple. Voilà, la décoction qui est différente, qu'on utilise pour les parties dures de la plante, c'est-à-dire la racine, le rhizome ou l'écorce. Et les infusions vont être pour les parties plus fines, comme les feuilles, les fleurs, etc. Voilà. Alors, la deuxième plante, c'est le carvi. Alors, son nom latin, c'est Carum carvi. Alors, cette plante, elle est originaire d'Asie et d'Afrique du Nord. Elle pousse principalement dans les endroits ensoleillés. Donc, elle peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et les graines en fait sont récoltées à maturité à la fin de l'été. Voilà. Et du coup les parties utilisées vont être les graines et l'huile essentielle aussi. Il y a de l'huile essentielle de carvi. Le carvi il est constitué d'huile essentielle qui a une haute teneur en carbone, à peu près 50%. Il y a aussi du limonène, de l'huile fixe. On y retrouve aussi des flavonoïdes, des polysaccharides, mais aussi des protéines et des furanocoumarines. Voilà. Désolée pour le bruit, c'est mes chats. Et alors pour la petite histoire, on l'utilisait avant car il était très bénéfique dans tous les cas de refroidissement, donc à la tête, mais aussi à l'estomac, ainsi que les flatulences. Donc voilà, les problèmes de digestion, les ballonnements. Et les graines sont très souvent utilisées en cuisine, même maintenant. Et ce sont ces dernières, donc les graines, qui stimulent l'appétit. Alors on peut l'utiliser du coup comme épice dans les plats. Donc voilà, pour les pertes d'appétit passagères ou chroniques. Les graines se mettent dans les plats, ça a un goût assez bon et assez prononcé. Et il faut faire aussi juste attention à ne pas utiliser l'huile essentielle par voie interne. Donc, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les huiles essentielles n'ont pas forcément besoin d'être ingérées. Ça peut être d'ailleurs pas très très bon, ça peut détruire beaucoup de bactéries et aussi de bonnes bactéries. Donc voilà, l'huile essentielle vaut mieux l'utiliser par voie externe. Alors la troisième plante c'est la camomille romaine, que beaucoup connaissent je pense. Donc son nom latin c'est Chamaemelum nobile. Alors la camomille romaine elle est originaire d'Europe occidentale et on va récolter les fleurs en été lorsqu'elles sont épanouies. Et les parties utilisées sont les fleurs et aussi l'huile essentielle. Voilà. Qui d'ailleurs est un petit peu chère car il faut pas mal de fleurs pour faire de l'huile essentielle, donc l'extraction est un peu compliquée. Alors pour la perte d'appétit, ce qui nous intéresse ici, ce sont les fleurs. Donc, voilà, qui était un excellent remède contre ça.
Et ça va être une infusion de fleurs qui va être le plus efficace, donc à raison de 2 à 3 tasses par jour. Et aussi faire très attention à ne pas utiliser l'huile essentielle par voie interne aussi pour celle-là. Voilà. Ensuite, l'arbre de neige, cette belle plante. Alors son nom latin c'est Chionanthus virginicus. Alors elle est originaire des États-Unis et la racine est récoltée au printemps ou en automne. Et les parties utilisées sont l'écorce et la racine. L'arbre de neige il est constitué de saponine, dont de la chionanthine et des glucosides, qui vont être principalement de la phélinine. L'arbre de neige il est utilisé par les Amérindiens et les colons européens depuis bien longtemps pour soigner les infections oculaires, mais aussi les ulcères de la bouche. Et au 19e siècle, l'arbre de neige il était très apprécié pour ses vertus toniques. Et son écorce, elle aidait les patients à se rétablir de longues maladies, donc les convalescents. Voilà. Alors l'arbre de neige, du coup, il a des propriétés apéritives et digestives. Et c'est la racine en poudre qui va s'utiliser contre les pertes d'appétit. Donc la racine, on peut l'ajouter au repas, ou alors on peut se faire une décoction de racines. Le chardon à foulon, magnifique plante, attention car elle pique. Alors son nom latin c'est Dipsacus philonum et cette plante elle est très appréciée des chardonnerets élégants, des petits passereaux, donc, qui tiennent leur nom d'ailleurs de cette plante. Et alors elle est originaire d'Europe et d'Asie occidentale et on déterre sa racine à la fin de l'été. Voilà. Donc c'est seulement la racine qui s'utilise en phytothérapie. D'ailleurs, il faut être renseigné sur les parties des plantes qui s'utilisent en phytothérapie, car ce n'est pas toute la plante qui s'utilise. Donc voilà, si c'est la racine qui s'utilise, c'est dans la racine que va contenir en fait tous les constituants, et qui vont traiter tel ou tel problème. Voilà. Du coup, le chardon à foulon, il est constitué d'inuline, de substances amères et de scabiocine. Et alors, pour la petite histoire, les premiers herboristes en fait nommèrent cette plante cuvette de Vénus, donc en raison des godets en fait qu'on peut voir sur la photo précédente, en raison des godets qui recueillent l'eau. Et apparemment, cette eau, elle avait une action très bénéfique sur les yeux. Et du coup, pour le chardon à foulon, c'est la racine aussi qui s'utilise en décoction ou en poudre et qui agit comme tonique et qui va donc stimuler l'appétit. Ensuite, on a le fenouil, qu'on connaît très bien. Alors, son nom latin, c'est le Phoeniculum vulgare. Il est originaire du bassin méditerranéen et les graines sont récoltées en automne. Voilà, parce que les parties utilisées dans le fenouil sont les graines et l'huile essentielle, en phytothérapie, bien sûr. On peut l'utiliser les feuilles comme aromatique pour donner du goût à nos plats. Alors, dans le fenouil, du coup, les graines, elles contiennent 8% d'huile essentielle, dont 60% d'anétol, du fenchol et du méthylchavicol. On y retrouve aussi des flavonoïdes, des coumarines, dont du bergaptène et des stérols. Alors, j'aborde beaucoup le terme de flavonoïdes dans mes vidéos, car c'est un constituant principal des plantes. Donc, les flavonoïdes font partie en fait de la catégorie des polyphénols. Et leur particularité, c'est qu'elles ont des vertus antioxydantes. Voilà. Alors pour le fenouil, ce qui est intéressant, c'est on l'utilisait beaucoup contre les piqûres de serpents à l'époque. Et au Moyen-Âge, c'était considéré comme un remède contre la sorcellerie. Alors du coup, ce sont les graines qui stimulent l'appétit. Alors il faut faire très attention car les graines présentent une très forte toxicité due à la présence d'anétol. Donc voilà, il ne faut pas dépasser les doses, renseignez-vous bien avant de les utiliser. Et il faut aussi ne pas ingérer l'huile essentielle, faire très attention. Alors ensuite, il y a le colombo, magnifique plante qui est originaire d'Afrique de l'Est et qu'on retrouve souvent dans les forêts pluvieuses. Et la racine est déterrée à la saison sèche et ensuite elle est séchée, voilà, pour qu'on l'utilise ensuite en phytothérapie. C'est l'écorce d'ailleurs qui s'utilise avec la racine. Et son deuxième nom au colombo, c'est Calumba. Voilà. Alors le colombo, il est constitué d'alcaloïdes isoquinoléiques, dont de la palmatine et du colombamine.
Alors le colombo, il faut savoir qu'il est utilisé depuis des siècles par la médecine traditionnelle africaine. Voilà. Du coup, la racine du colombo est tonique et apéritive. Elle va donc stimuler la digestion tout en stimulant l'appétit. Et contre les pertes d'appétit passagères, chroniques ou en cas d'anorexie, on peut utiliser la décoction de racine ou la poudre de racine directement qu'on peut venir ajouter à ces plats. Alors le colombo, il est déconseillé pendant la grossesse. Voilà. Alors la dernière plante que je vais vous présenter pour cette vidéo, comme je vous l'ai dit, il y en aura 10 qui viendront, une petite dizaine qui viendront ensuite, c'est l'alivèche, que tout le monde connaît je pense. Alors l'alivèche, son nom latin c'est Levisticum officinale. Alors l'alivèche, elle est originaire d'Europe du Sud et d'Asie du Sud-Ouest, et les feuilles sont récoltées au printemps ou au début de l'été. Voilà. Alors les parties utilisées dans l'alivèche sont la racine, la graine et aussi les feuilles. Alors l'alivèche, elle est constituée d'huile essentielle, dont 60% de phtalimide. Il y a aussi des coumarines avec de la bergaptène, du psoralène et de l'ombelliférone. Il y a ensuite des bêta-cytostérols, de la résine, des alkynes et de la gomme. Voilà. Du coup, il faut savoir que la livène, c'est une plante sauvage, donc comestible. On utilise les feuilles comme aromatiques. Et les Romains, ils mâchaient les fruits pour faciliter la digestion. Et aussi, la livèche, elle était beaucoup utilisée auparavant car elle résistait au venin des serpents. Alors dans ce cas-là, ce sont les feuilles qui, sous forme de tisane, vont soigner le manque d'appétit. Donc pareil, 2 à 3 tasses par jour, mais on peut aussi en mettre dans ses plats en plus. Ce ne sera pas assez suffisant si on n'en met que dans les plats, donc c'est bien de se faire une tisane directement. C'est plus concentré. Il faut faire attention car elle est déconseillée pendant la grossesse et aussi en cas de maladie rénale. Voilà, donc si vous avez un problème au rein, c'est mieux d'avoir l'avis d'un expert ou d'un médecin pour suivre ce genre de traitement. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour stimuler votre appétit en cas de perte. Je vais vous présenter, il y a encore beaucoup d'autres plantes que je vais vous présenter du coup dans une prochaine vidéo. Je voulais pas surcharger la vidéo. Voilà, déjà 10 plantes, c'est déjà intéressant. Donc le fenouil et l'alivèche qui sont 2 plantes qu'on connaît très bien, qu'on utilise comme aromatiques. Donc voilà, pensez à elles qui sont faciles d'utilisation. Juste faites attention aux contre-indications, surtout pour le fenouil, avec la toxicité qu'on retrouve dans les graines. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir l'appétit. Bon bah je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo du coup.